Alors, ma pratique consiste en une forme de chemin de découverte de soi. Généralement, je commence par l'ancrage, parce qu'on a tous un petit peu besoin d'ancrage, et j'accompagne ça avec la relaxation sonore. Donc je fais ça au travers d'ateliers ou de séances individuelles. Et j'emploie, comme je suis musicien, j'aime bien employer les sons. Donc voilà, j'emploie ce magnifique bol. J'invite les gens à continuer dans cette démarche. Après, c'est un choix. Ils peuvent aussi ne pas continuer, bien évidemment, et rester dans l'ancrage et la relaxation, puisque mon principe de base est qu'on est toujours, on peut toujours plus être détendu que ce qu'on est. Ensuite, je tourne les gens vers eux-mêmes, en fait. Donc vers l'écoute de ce qu'ils ressentent, et pour aller vers leur propre ressenti. Et donc j'ai aussi des exercices, voilà, des choses à partager dans ce domaine-là. Je les fais travailler aussi avec des postures, donc des postures d'ancrage et des postures que j'ai pu travailler avec des Maoris, avec ma pratique du Kung Fu, du Tai Chi. Après, donc, je propose un parcours qui peut aller encore plus loin, donc où là on va travailler sur différents plans, par ce que j'appelle l'éveil du Graal et l'éveil de l'intuition, etc. Donc vraiment s'écouter, se structurer, parce que souvent dans le parcours du bien-être ou le parcours de la connaissance de soi, on peut être un peu perdu parce qu'il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de pratiques. Et ce que je propose, donc, c'est un suivi du parcours et qui permet d'avoir une pratique autre à côté. Et ce que je propose, ça peut être soit une pratique à part entière, soit une pratique complémentaire. Et donc ça aide vraiment à ne pas se sentir perdu, ce que j'ai connu moi-même, bien évidemment. Et ça aide vraiment voilà, au quotidien. Parce que ce que je propose, c'est aussi à faire au quotidien. Et c'est aider les gens à être autonomes. Donc ils ne reviennent pas chez moi pendant 10 ans, enfin, sauf s'ils le veulent vraiment. Mais voilà, je propose donc des pratiques qu'on peut faire en attendant le métro, le bus, des choses accessibles. Alors ma pratique en fait s'adresse à absolument tout le monde, puisque j'ai pu accueillir des enfants de 7 ans, même assez turbulents, donc en séance de relaxation, et au bout de 3 minutes, ils étaient en train de dormir sur leur maman, donc voilà, c'était une belle expérience. Après, je suis professeur en école de musique, donc, et j'ai une directrice qui me permet de pratiquer donc la relaxation sonore en école de musique. Et donc là, j'ai des enfants de 11 ans, des ados, des adultes, même des grands-parents. J'ai vraiment toutes sortes de publics et voilà, et j'en ai qui sont particulièrement stressés, et, que ce soit en une séance ou au bout d'un an, de toute façon, la relaxation vient à un moment ou à un autre. Et un de mes signes préférés que la personne est vraiment relaxée, c'est qu'elle s'endort. Voilà, donc j'ai de la chance d'être en école de musique pour pouvoir expérimenter ça. J'expérimente ça aussi en collège, puisque j'ai eu la chance d'avoir une professeure qui m'a accueilli au sein d'un cours. Donc avec 35 élèves, ils ne savaient pas ce qui se passait. Moi j'étais derrière un paravent, donc j'ai pu actionner les bols. J'ai pu les faire sonner, et comme ce sont des sons très graves, les élèves n'entendaient pas forcément ce qui se passait non plus. Mais au bout d'une heure, donc, ils ont témoigné qu'ils se sentaient relaxés, ils avaient presque envie de dormir. Et en fait, ça permet effectivement une assimilation du cours beaucoup plus efficace. Après, j'ai eu aussi la chance de pratiquer avec des personnes paralysées, donc c'était au niveau des jambes. Et là, j'ai eu un témoignage très touchant, parce que donc la personne m'a dit que elle sentait, ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas senti des sensations en fait dans ses jambes, et elle sentait donc une stimulation de ses terminaisons nerveuses, jusque là où le son pouvait aller, et ça a duré 2 jours. Donc elle a pu vraiment en profiter, elle a pu vraiment, voilà, ça a pu vraiment peut-être réveiller des choses au niveau des sensations, et voilà, c'était un magnifique cadeau. Alors ce qu'elle peut apporter, c'est à la fois un mieux-être, une détente profonde et une meilleure connaissance de soi.
Sachant que si on prend un organe voilà, dans le corps, il peut vivre jusqu'à 140-160 ans. Alors pourquoi on ne vit que jusqu'à 80 ans approximativement? C'est parce qu'on lui impose du stress, on lui impose tous les jours des contraintes, des difficultés. Et ma philosophie et ce que j'essaie de partager, c'est vraiment qu'on peut être toujours plus détendu que ce qu'on est. Et par exemple, voilà, au niveau des émotions, je partage vraiment le fait que c'est important de séparer l'émotivité des émotions. Parce que quand je parle de contrôle des émotions, les gens s'imaginent que je demande à ce qu'ils bloquent leurs émotions. Et pas du tout. C'est beaucoup plus l'émotivité dont je parle. Les émotions sont là, elles sont normales, elles sont naturelles, mais l'émotivité peut vraiment empêcher le fait de pouvoir s'exprimer librement, le fait de pouvoir penser librement et d'agir librement. Alors une séance type se déroule en fonction de la personne. Quand il s'agit d'une séance individuelle et quand il s'agit d'un atelier, effectivement, il y a un peu plus de structure. Mais généralement, en individuel comme en atelier, je commence par des explications parce que l'ancrage est une notion dont on entend beaucoup parler, mais dans le détail, c'est pas toujours clair. Donc voilà, je clarifie bien la situation, ce que c'est, pourquoi on en a véritablement besoin et où on va donc sur ce chemin et ce que ça permet de faire, ce que ça permet de comprendre, ce que ça permet de sentir. Donc je commence par ces explications, ensuite je fais ressentir à la personne donc son corps en la mettant donc debout dans le bol, donc dans celui-ci. Et donc je fais sonner le bol et la vibration traverse le corps entièrement. On ne peut pas se cacher par rapport à la vibration et donc ça va agir de la moelle osseuse jusqu'à l'épiderme, donc en traversant absolument toutes les couches. Ensuite, je propose à la personne un travail sur le centre de gravité, donc un travail d'équilibre, un travail de prise de conscience du poids du corps aussi, et de transférer le poids du corps vers un état naturel. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se porter au niveau des épaules, c'est un peu compliqué sur une journée, parce qu'après on est fatigué, on a mal au dos. Et dans certaines postures, il se trouve qu'on peut non seulement ne pas se fatiguer, mais même récupérer de l'énergie. Donc en fin de journée, on est plus en forme qu'au début. Voilà. Ensuite, quand la personne est un peu fatiguée de travailler tout ça, je lui propose de s'allonger et de jouer de différents bols, parce que j'en ai d'autres. Et là, on passe vraiment à la phase relâchement, relaxation, donc pour vraiment apprendre et explorer jusqu'où on peut aller en relaxation, à savoir que théoriquement, il n'y a pas de limite. Ensuite, c'est une question de partage, c'est-à-dire partager ce que je pratique au niveau du ressenti. Donc je peux ressentir, généralement quand les gens sont dans le bol, je ressens ce qu'ils ont, je ressens ce qu'ils ont besoin de travailler ou ce qui se manifeste. Et donc j'oriente mon travail dans cette direction. Je peux faire un ressenti aussi plus profond sur leur histoire, sur ce qu'ils vivent, sur leurs difficultés. Et donc on travaille ensemble, on partage et voilà. Souvent, en salon, souvent j'ai des personnes qui se mettent à pleurer rien qu'en étant debout dans le bol. Donc avec des beaux témoignages, des beaux partages. Après, pour aller plus loin, on peut entamer des questions sur la connaissance de soi, sur des notions plus spirituelles. Et donc là, c'est suivant chacun, suivant ce que chaque personne a envie de découvrir. Et ce que je travaille, ce que j'aime bien aussi travailler, ce que j'ai mis au point, c'est vraiment l'éveil du Graal. Voilà, pour vraiment développer toutes les capacités qu'on a en nous-mêmes, que chacun a en soi. Et c'est un magnifique cadeau et c'est un partage vraiment très épanouissant. Grand sujet. En fait, j'ai mon arrière-grand-père qui était radiesthésiste, ma grand-mère qui était voyante et qui tirait les cartes, ma maman qui faisait du magnétisme et du pendule et d'autres pratiques. Donc, voilà, quand on se retrouve dans ce milieu-là, tout petit,
On n'a pas le choix. Voilà, en plus, j'ai 14 membres de ma famille qui sont dans la thérapie et qui sont dans le médical. Donc voilà, j'ai vraiment été entouré pour ça. Et ce qui fait que quand je me suis retrouvé au conservatoire donc de musique, pour moi c'était un peu une évidence que la musique ne sera pas forcément qu'un concept de joli, de beauté, mais que j'irai beaucoup plus loin et voilà, que je travaillerai vraiment en thérapie un jour ou l'autre et que j'irai dans cette direction. Voilà. Après, ce qui m'a vraiment décidé, c'est à 15 ans, donc j'ai eu une maladie, donc une tachycardie. Donc j'avais mon cœur qui montait à 240 pulsations minute. Donc pour monter sur scène, c'était un peu handicapant, parce que je devais vraiment me concentrer sur ne pas tomber. Et suite à un traitement médical lourd, donc j'ai dit plus jamais je prendrai ces cochonneries. Et donc il a fallu que je travaille beaucoup sur moi, au travers de méditation, de pratiques d'ancrage, de relaxation. Donc tout ce que je partage avec les personnes, en fait, je l'ai énormément pratiqué pendant des années et jusqu'à plusieurs heures par jour. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a amené à pratiquer. Pour moi, tout ça n'était qu'une grande évidence. Le salon est un lieu d'échange et de partage, de rencontres très riche. Et on peut rencontrer donc d'autres praticiens, d'autres thérapeutes. Et en plus, il y a une super ambiance juste. Voilà, on rencontre aussi des gens qui bien souvent ont un chemin déjà personnel, ou sont eux-mêmes thérapeutes, voilà, mais pas officiellement. Et ça permet de créer un réseau, donc d'avoir des personnes, de rencontrer les personnes réellement. Et comme chacun de nous, on n'a pas toutes les connaissances, ça permet après d'envoyer les gens vers d'autres personnes qu'on connaît, avec qui on a échangé, ce qui arrive souvent, avec qui on a partagé. Et c'est vraiment, enfin après, se sentir en confiance dans ce milieu-là, c'est vraiment important. C'est vraiment une notion qu'on doit privilégier. Et parce que le mieux-être et le bien-être et le mieux-être, tout ce domaine-là, sont pas seulement des pratiques, sont pas seulement des stages ou des ateliers, ça doit vraiment être une philosophie de vie.